Bonsoir mon père, bonsoir papa. Je viens aujourd'hui là, ce soir, raconter ce qui m'est arrivé. Hier, après la prière pour bénir l'eau que vous avez envoyée, je l'ai téléchargé vers minuit passé, j'ai apprêté ma bouteille d'eau. Je l'ai tenue par la main droite. Quand vous étiez en train de faire la prière pour bénir, moi-même je méditais à mon côté. Je disais, Seigneur, quand je veux boire cette eau, que la sinusite que j'ai soit restaurée, Seigneur, et que tout totem qui contrôle ma vie, tout esprit diabolique qui contrôle ma vie, soit localisé et brûlé par le feu du Saint-Esprit. Quand je veux boire cette eau, ma vie sera restaurée. J'ai commencé à méditer comme ça, je parlais. Après la prière, j'ai bu 3 fois que je bois le sang du Christ. Que le sang du Christ me protège, me purifie de tout ce qui me dérange dans mon corps et me sépare de tout lien satanique, de tout contrôle, de tout miroir satanique dans ma vie. J'ai fait ça, j'ai bu, je me suis couchée. Vers 3h30 comme ça là, je rêve. Je vois mon mari sur la moto. Il passait sur la moto, il est passé par 2 fois. Moi, je l'ai suivi pour voir là où il partait. Je vous rappelle que nous sommes en instance de divorce et depuis, il ne m'appelle pas. Je lui vois, il entre chez une femme là. La femme là avait accouché. Ça devait être sa copine. Elle avait accouché. Ils étaient à l'étage comme ça là. Et je me suis tenue en bas. Ils m'ont vu. Même la femme là m'a vu. Quand il m'a vu, il est descendu. Il a commencé à me suivre. Je fuyais. Je fuyais parce qu'il est violent. C'est un homme violent. Je fuyais. Il m'a attrapé. Il a commencé à bavarder, à crier. J'ai envoyé ma main qui quitte sur moi. Il est tombé. Il est devenu 2 serpents. Un serpent noir comme ça qui glissait, je ne voyais même pas la tête. C'est comme si ça n'avait pas les têtes. J'ai pris le bâton, j'ai commencé à taper les serpents là. Au fur et à mesure que je tapais, ça s'allongeait, ça s'agrandissait, ça ne voulait pas mourir. Je tape. Après, j'allume le feu, je prends le premier, je jette au feu, il brûle. Le deuxième, ça ne voulait pas brûler. Après, je me suis réveillée. Et ce matin, vers 9h passées, je pensais que j'ai eu l'hémorragie. Je pensais que c'était les mauves qui coulaient. Dès que je mets la main, c'est le sang. C'est le sang qui coulait de mes narines. Et ça fait longtemps que je n'ai jamais eu l'hémorragie. Et je n'étais même pas sur le soleil. Je n'ai pas passé mes journées sur le soleil. Après, ça s'est arrêté. Et mon téléphone sonne. C'est mon mari personnellement qui m'appelle. Alors que ça fait longtemps, il ne m'a pas appelé. Il m'appelle. Il commence à dire que ouais, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Je pleure, je souffre. Même s'il y a quoi, il faut revenir à la maison pour nos enfants. Même si tu ne dois pas revenir, tu me dis. Si tu veux t'installer ailleurs, tu me dis, mais le problème est qu'on soit ensemble pour garder nos enfants. Même si tu ne dois pas revenir chez moi. Que tu restes quelque part et tu me dises que je vais faire telle chose. Je vais t'accompagner. L'essentiel est qu'on ne se sépare pas pour l'amour de nos enfants. Nos enfants sont dispersés partout. Il parle. Il dit que je voulais même qu'on se rencontre en cause. Je voulais t'inviter à Kribi parce que je suis au Cameroun. Je voulais t'inviter à Kribi pour qu'on parte là-bas. On perd le temps, on s'assoit, on cause. Il me raconte comme ça, moi j'étais dépassée que celui-ci, qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a seulement dit que j'ai compris. Dit que pardon, je souffre. Tu sais que tu es mon œuf. Il m'a dit beaucoup de choses. Après, j'ai dit que j'ai compris. Il a raccroché. Donc, mon père, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. La manière que celui-là m'a traumatisé dans le mariage, bastonnade, injure,
manque de ration. J'étais comme une prisonnière là-bas. On m'insulte, on part. On m'insulte, on part. Il revient quand il veut. Il boit, il me punit. Quand il parlait aujourd'hui, là, j'étais moi dépassée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bonjour, papa. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Moi, c'est Maximilienne Bilon, depuis le Cameroun. Depuis que vous avez fait le direct avant-hier, je n'avais pas encore pu télécharger, car la connexion dérange là où je me trouve. Mais ce matin, j'ai pu télécharger le direct. Et à 6 heures, j'ai commencé à suivre le direct, je me suis mise en prière. J'ai été très secouée. C'est comme si j'étais seulement en suspension. Et quand j'ai bu l'eau que vous avez bénie, c'est comme si il y avait beaucoup d'air en moi. Où j'étais devenue un style. Ça m'a fait ouvrir la bouche et j'ai fait ah. Donc il y avait une force qui me poussait à faire cela. Après, je sais que je suis tombée sur mon lit. Quelques minutes après, je me suis levée. Ça fait seulement quelques jours que j'ai rejoint le groupe Schéma. Mais ce que j'ai eu ce matin m'a donné la conviction que à travers vous, je vais opérer dans ma vie. Car mon père, j'ai beaucoup de problèmes. Bonjour papa, bonjour. Je voulais vous dire, vous avez prié pour moi la fois dernière. Vous avez dit que c'était pour moi que vous étiez prié, mais vous avez dit que ma fille va être malade. Et comme vous avez béni l'eau, vous avez dit que je dois lui donner un bois. Je l'avais donné. Le lendemain, elle est partie à l'école. La maîtresse m'a appelé qu'elle était malade, que je viens récupérer ma fille. Je suis allée la prendre. Je suis rentrée, je l'ai encore donné l'eau bénie là. Elle pisse, les urines là sont rouges. Je vous dis, pour ne pas dire orange. Mais quand je lui demande, après avoir bu de l'eau bénie, quand je lui demande qu'elle a mal ou elle me dit qu'elle n'a pas mal. Elle me dit qu'elle n'a pas mal quelque part. Je lui dis merci au Seigneur. Et je voulais que Dieu continue à guérir cet enfant parce que ses urines sont rouges. Et comme je suis du corps laborantin, quand les urines sont rouges comme ça, c'est pas bon signe. Elle joue, ce n'est pas comme d'habitude que quand elle est malade, elle est couchée, elle vomit, elle ne mange pas, elle mange, elle joue, elle chauffe juste légèrement ses urines. Sinon, quand tu la demandes qu'elle a mal quelque part, elle dit qu'elle n'a pas mal. Je lui dis merci, peut-être c'est votre prière qui a eu à anéantir la maladie en elle. Merci. Moi, quand vous avez prié pour moi pour les kystes ovariens, vous avez demandé que je dois boire l'eau bénie. L'eau que vous avez prié dessus. Quand j'ai bu, j'ai eu des légères douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Une légère douleur de quelques minutes. Après, ça m'a donné comme si c'était la diarrhée. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait la diarrhée. Je bois constamment encore cette eau. Dieu voulant, j'irai faire l'échographie. Oh Seigneur, que ça soit négatif. Je crois avec foi. Amen. Gloire à Dieu, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à toute la grande famille Schéma internationale. C'est un plaisir pour moi encore d'être là pour apporter cette prière pour la bénédiction de l'eau de la grâce. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui ont des problèmes de maladie, qui ont des problèmes de conception, et qui ont d'autres difficultés qu'ils traversent.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette prière spéciale, bien que je prie pour l'eau déjà tous les vendredis, nuit sur Telegram, parce qu'il faut savoir que nous nous connectons en live, en direct sur Telegram, tous les mercredis et tous les vendredis pour prier, différemment des fuseaux décalage horaire, parce que nous ne sommes pas tous dans les mêmes pays, donc nous avons des décalages horaires différents. Je pense que les programmes sont partagés dans les différents groupes. Mais cette prière que je vais faire maintenant est tout simplement une prière que j'ai reçue l'instruction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a demandé de faire cette prière particulière uniquement pour bénir de l'eau pour des personnes qui ont des problèmes de maladie, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connecté, qui se sont connectées autant pour moi, au travers de la prière que j'ai partagée sur Facebook, sur la prière pour les malades. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté par rapport à cette prière que j'ai partagée sur Facebook. Donc c'est pour cette raison que le Saint-Esprit m'a dirigé et m'a demandé d'apporter aussi cette prière pour bénir l'eau. Et comment ça va se passer? Quand je vais commencer à prier, vous qui êtes de l'autre côté, cherchez juste une bouteille d'eau, un récipient d'eau, ok? Quelque chose qui contient de l'eau. Mais ça doit être l'eau buvable parce que vous allez boire cette eau, ok? Ça sera une bouteille d'eau. Et lorsque je vais commencer à prier, vous allez prier avec moi, vous allez arrêter cette bouteille d'eau, ce récipient d'eau dans vos mains et vous allez prier avec moi. Vous allez prier avec moi pendant que je serai en train de déclarer, je serai en train de bénir cette eau. Vous allez aussi prier avec moi. Pourquoi? Parce que ça sera un point de contact, ok? La grâce, la faveur et l'onction de Dieu qui est sur ma vie, au travers de cette prière et au travers de votre prière, va localiser votre récipient d'eau. C'est simple, ok? Donc c'est ce que l'on appelle la bénédiction. Donc vous allez être ce point de contact par lequel ma prière va impacter votre bouteille, votre récipient d'eau. C'est pour cette raison que lorsque je vais commencer à élever ma prière pour bénir cette eau, vous allez aussi, là où vous êtes, ouvrir votre bouche et prier avec moi. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. N'oubliez pas ça, ok? Nous avons parlé de la foi vendredi et nous avons dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alléluia. C'est très important. Je le dis encore, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est pour cette raison que lorsque tu vas arrêter ton récipient d'eau, tu vas arrêter ta bouteille d'eau, tu dois croire que Dieu, au travers de cette eau, va te guérir, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu traverses. Les couches de nuit, ok, manger dans le sommeil, les difficultés, les blocages, particulièrement la maladie. Quelle que soit la maladie. Je vois les cancers, je vois les VIH, je vois l'hépatite E, l'hépatite C, ok. Je vois les problèmes des reins, ok. Je vois les kystes, je vois le problème particulièrement de conception, de stérilité. Si tu veux concevoir, peu importe le nombre d'années que tu n'as pas pu concevoir, peu importe le problème, ça, ce n'est pas le problème de Dieu, ok. Dieu est capable de tout réaliser. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu des impossibilités. Parce que le mot impossible ne fait pas partie de son vocabulaire. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de parler pour activer ta foi. Parce que j'avais dit vendredi ceci, que la foi est le système monétaire que nous utilisons dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que sans la foi, il est impossible de le plaire. Donc ça veut dire tout simplement que sans la foi, tu ne peux pas accéder aux grâces et aux bénédictions de Dieu. C'est très important. Sans la foi, tu ne peux pas accéder à Ésaïe chapitre 54. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ok? Parce que tu es déjà guéri par les meurtrissures d'une autre personne qui est Jésus-Christ. Donc maintenant, il faut accéder, ok, à cette bénédiction, à cette guérison, ok, à cette fertilité au travers de ta foi. C'est tout ce dont Dieu nous demande. Ce n'est pas à nous de chercher comment nous allons guérir. Ce n'est pas à nous de demander à Dieu comment ça va se passer. Mais c'est à Dieu de le faire au travers du canal que l'on appelle la foi. J'aimerais rapidement partager un verset biblique avec vous pour que vous essayiez de comprendre de quoi dont je suis en train de parler.
Luc chapitre 8, verset 43 dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, ok, et qui avait dépensé tout ce dont elle avait, tous ses biens pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir, ok. Nous connaissons tous l'histoire de la femme à la perte de sang depuis 12 années. Nous la connaissons, c'est une histoire qui est beaucoup utilisée dans la Bible, dans nos prédications, ok. Je pense que la majorité des enfants de Dieu connaissent très bien cette histoire. Mais cette histoire a une particularité parce que c'est une histoire qui met l'accent sur le facteur foi. Donc lorsque nous regardons la vie de cette femme à la perte de sang pendant 12 années qui souffrait, il faut bien le dire, qui souffrait de ce mal. Toi, tu es en train de souffrir de ce mal-là. J'aimerais que tu essaies de t'identifier à cette femme. C'est très important. Et Jésus-Christ maintenant représente le Saint-Esprit. Parce que là où tu es, dans le pays que tu es, dans la nation que tu es, là où tu te trouves, le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir te toucher, te localiser. C'est ça, c'est très important. C'est ça qu'on appelle l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu, à travers de son esprit. On ne pense pas que, parce que tu es à des kilomètres, des centaines de kilomètres de moi, que le Saint-Esprit ne peut pas te localiser. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin d'être dans ta présence. Mais uniquement ma voix, avec la présence du Saint-Esprit, peut accomplir le miracle dans ta vie. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on appelle la foi. Nous suivons les différents témoignages de nos frères et sœurs ici sur cette plateforme. Je ne prie pas personnellement sur ces personnes. Lorsque je dis prier personnellement, ça veut dire que je ne les rencontre pas personnellement. Ok? C'est tout simplement au travers de mes prières, les audios, qu'ils sont guéris. Ok? Si Dieu peut le faire pour eux, alors il peut aussi le faire pour vous. Donc, la parole de Dieu dit qu'il y avait cette femme qui avait cette histoire, ce problème de perte de sang depuis 12 années, qui a été guérie. Nous savons tous qu'elle a été guérie, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, aucun docteur n'avait pu la guérir. Alors ta situation qui est aujourd'hui, les hommes t'ont fait comprendre qu'il n'y a plus de solution à ce problème. Mais je veux te dire que rien n'est impossible à Dieu. C'est la première chose que j'aimerais que tu retires de ce message, ok? Rien n'est impossible à Dieu. Donc quel que soit le nom que ton problème porte, Dieu a la capacité de le résoudre. 1, 2. Elle avait dépensé tout ce dont elle possédait. Tu as dépensé tout ce que tu as au point où tu es endetté. Cette maladie, ce problème t'a complètement endetté. Mais Dieu a la capacité de te faire sortir de ce problème. Il a la capacité de te faire sortir de cette situation. Crois. L'acte de foi de cette femme. Lorsque nous lisons cette histoire du début à la fin, ok, tout le chapitre, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'intention de Jésus-Christ n'était pas de toucher cette femme-là. Jésus-Christ n'avait pas rendez-vous avec cette femme-là. Mais cette femme-là s'est invitée dans la présence de Dieu. Ok? Elle s'est invitée dans la présence de Dieu. Sans que Jésus-Christ lui-même ne s'en rende compte. C'est ça qu'on appelle la foi. Parce que Jésus-Christ allait chez Jairus. Il partait chez Jairus pour guérir la fille de Jairus. C'est sur le chemin que cette femme a entendu, compris que Jésus-Christ était en train de passer. Jésus-Christ n'avait pas de rendez-vous avec elle. Jésus-Christ ne la connaissait pas. Alléluia. Mais elle a entendu, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pont de sa robe, le bord de sa robe, moi je serai guéri. C'est tout ce qu'elle s'est dit. Un acte de foi, un acte de confiance en Dieu. Elle a dit, si je peux toucher, si je peux accéder, le pont de la robe, toucher seulement le bord de sa robe, je vais être guéri. Elle a dit, je vais être guéri. Donc c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, elle a utilisé le système monétaire du royaume de Dieu qui est la foi. Et beaucoup parmi nous n'avons pas suffisamment de foi. Nous prions, mais nous doutons encore. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ marchait dans la rue, elle s'est infiltrée malgré la foule. Elle a réussi à toucher le pont de la robe de Jésus-Christ. Alléluia. Sa foi. Et la bouteille d'eau que tu as dans ta main maintenant, tu dois appliquer ta foi sur cette bouteille d'eau. En disant, Saint-Esprit, tu vas me guérir. Saint-Esprit, tu vas me délivrer. Saint-Esprit, tu vas m'affranchir. Saint-Esprit, tu vas me donner la bénédiction du fruit des entrailles. Quel que soit ton problème, tu vas commencer à l'appeler. Tu vas commencer à notifier ton problème maintenant. En arrêtant cette bouteille d'eau,
Tu dis, par la foi, je serai guéri. Par la foi, je serai guéri. Par la foi, je serai délivré. Ok? Tu vas mentionner ton problème maintenant. Je suis en train de vous apprendre comment activer la bénédiction, la délivrance de Dieu dans vos vies. Je suis en train de vous apprendre ça. C'est très important. Parce que la foi doit être prise en compte dans le processus de délivrance, de guérison, des miracles. Il faut la foi. Ok? Parce que sans la foi, il ne peut pas avoir le miracle. Donc c'est ça. Donc cette bouteille d'eau que je vais prier, commencer à bénir, tu dois dire en toi-même que je vais être guéri au travers de cette eau. Tu vas dire en toi-même je serai délivré au travers de cette eau. Tu vas dire en toi-même que j'aurai mes enfants au travers de cette eau, j'aurai mon mariage, quel que soit le problème. Alléluia. Tu vas déclarer au travers de cette eau. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous. Avant de commencer la prière, je vais prier pour cette bouteille d'eau. Comme j'ai dit, chacun commence à saisir sa bouteille d'eau. Saisis ta bouteille d'eau dans tes mains. Saisis ta bouteille d'eau, ton récipient. Il doit avoir un point de contact. C'est ta main et ton récipient d'eau. Ok? Tu vas la saisir. Saisis, saisis. Je vais commencer à prier pour toi. Alléluia. Shabra sekelebra su katama lafa. Mareke celebro shakata laka. Rakutaba shele kusama. Marai katakata. Bresala kiskas kuskalas kiskas kakata. Keskus karika la kiskas kuskatakas. Kaskas kula kaska shakala kaska. Brasika la fruka takata. Mayaka fakasa kataka. Maya frakasa kataka. Maya fasaka shaka frabasa. Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Saint-Esprit, 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 je t'invoque maintenant par ta puissance, par ton autorité. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Localise chaque bouteille d'eau qui est présentée devant ta présence. Localise maintenant. Touche-les là où elles se trouvent. Touche ces bouteilles d'eau. Touche ces récipients d'eau. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta puissance, par ton autorité. Apporte la guérison. Apporte la délivrance. Apporte le fruit des entrailles. Apporte l'abondance. Apporte l'abondance. Apporte la pluie. Dans la vie, dans le corps de tes enfants. Dans la vie, dans le corps de ton peuple. Dans la vie, dans le corps de tes enfants. Dans la vie, dans le corps de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vie. Esprit de feu, esprit de vie, esprit de feu, localise maintenant, localise maintenant, localise maintenant, localise maintenant. Tu es l'ancien des temps, tu es le commencement et la fin, tu es le Dieu qui déclare la chose et la chose arrive. Maintenant, Esprit de Dieu, transforme chaque bouteille d'eau, transforme chaque récipient d'eau qui est présenté devant toi dans le sang de Jésus-Christ. Que cet homme maintenant représente le sang de Jésus-Christ. Que cet homme maintenant devienne le sang de Jésus-Christ. Que cet homme maintenant devienne le feu du Saint-Esprit. Au travers de cette eau, que tout ce qui est dans le corps de tes enfants disparaisse. Toute maladie, tout esprit impur, toute alliance impure, toute alliance négative, toute énergie négative, Seigneur, au travers de cette eau, libère tes enfants. Purifie-les, guéris-les dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans leur corps, tout ce qui ne doit pas être là commence à se dissiper. 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 Par le feu. 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 Que toute opposition dans le corps de tes enfants qui combat le nom de Jésus-Christ commence à être lié maintenant. Commence à être lié maintenant. Je commande maintenant à tout esprit impur qui cause la maladie, qui cause les problèmes dans la vie des enfants de Dieu, d'aller dans les lieux arides, 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 au nom de Jésus-Christ et au son de ma voix. Que cet eau purifie, que cet eau sanctifie leur corps, car leur corps est le sang, est le temple du Saint-Esprit, 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 est le temple du Saint-Esprit. Que la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel commence à vous localiser maintenant.
commence à vous localiser maintenant. Que le Saint-Esprit commence à vous remplir. Que tout ce qui est sorti soit rempli par le Saint-Esprit dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. Que le Saint-Esprit maintenant, au son de ma voix, remplisse ton corps, remplisse ta vie, remplisse ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Je déclare maintenant qu'au travers de cette eau, tu es guéri. Je déclare maintenant qu'au travers de cette eau, tu es affranchi. Je déclare maintenant qu'au travers de cette eau, la main de Dieu a brisé les chaînes, a brisé les chaînes, a brisé les chaînes, a brisé les chaînes de la maladie, les chaînes de la souffrance, les chaînes de la stérilité, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Cette maladie a disparu, ce problème a disparu, cet esprit est parti, tu es libre, et ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Que le Saint-Esprit remplisse ton corps maintenant. 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 Rabrafou la bachaka, maïe kete 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 kebava baba, malava katakaba katakaba kalafi, risaba kusakataba, bresi katabaka, brakufa kasaka laba, maya kasheka fulaba, rata laba shakata katakaba, rolafri laba kusakata, maasi kata, brakis kaskus kalakaska, chakalaba fulaba, mala shekete keba, malabra shekete keba, malabra shekete keba, ubraba, ubraba, ubraba. Ubraba, kaskis kalaka sabara, fabula shaka, palika, kese kete 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 keba, bakete kete 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 ba, bakete kete 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 ba, bakete kete 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 keba, rasaka puka saka, maike shekidaba, maike shekiba kataka, mahula bashaka, kiskalakaba, kiskalabaka, kiskalaba, shabra katublabra, rasuka taba, kelebrufa kabada, salaki yakashaka, marabra kashaka, rase kete 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 kete, mashaka, raba. In Jesus' name, you are free. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Alléluia. Maintenant, tu peux boire cette eau. Et lorsque tu vas boire cette eau, tu vas dire, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. Et lorsque tu vas finir de boire cette eau, tu vas dire, je suis guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de nous rejoindre tous les mercredis et tous les vendredis sur l'application Telegram pour nos prières en direct. Alléluia. Et aussi, je veux vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à partager cette prière avec vos connaissances. Si vous connaissez des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, partagez aussi cette prière avec eux pour qu'ils puissent bénir cette eau, l'eau de la grâce, et aussi être affranchis par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais aussi rappeler à tous les enfants de Dieu, ceux-là qui veulent être partenaires de ce ministère, alléluia, qui veulent soutenir ce ministère financièrement, alléluia, je vais vous encourager de me contacter directement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et que la miséricorde du Dieu créateur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. C'était l'apôtre Francis.